Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer sur Espace TV, les 22h, et c'est l'heure de notre grande édition d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre a présenté la politique générale du gouvernement ce mercredi. Ibrahima Kassori Fofana s'est livré à cet exercice devant le Parlement. Il s'est agi d'annoncer les grandes actions qu'il entend mener dans les prochains mois. C'est parti ce mercredi pour les épreuves du baccalauréat unique session 2018. Les épreuves ont été lancées sur toute l'étendue du territoire national par les membres du gouvernement et administrateurs territoriaux. Quelques dysfonctionnements sont tout de même signalés à Conakry. Une enquête ce soir sur un sujet souvent passé sous silence. Il s'agit des privilèges accordés aux étrangers au détriment des Guinéens. Une de nos équipes de reportage a rencontré des témoins qui ont vu un jeune franco-guinéen subtiliser de l'argent, heurter un couple. Mais tenez-vous bien, le jeune n'a pas été inquiété après avoir commis sa forfaiture. Le Premier ministre a décliné ce mercredi les grandes lignes de la politique générale du gouvernement. Ibrahima Kassori Fofana s'est livré à cet exercice devant les élus du peuple. Ce n'est pas aussi simple, mais la démarche obéit aux obligations constitutionnelles de la Guinée. Djibril Ba, Yacouba Traoré pour le compte rendu. C'est un principe constitutionnel que Kassori Fofana vient de respecter. Il s'agit de la présentation de la politique générale du gouvernement. D'abord, le chef du gouvernement guinéen veut véritablement instaurer la promotion sociale. Cela part d'un constat de Kassori sur l'injustice et la dégradation du tissu social. Mon gouvernement consacrera beaucoup de temps et d'efforts à promouvoir l'état de droit et l'accès de tous à une justice équitable. Nous poursuivrons les réformes entreprises pour améliorer le système judiciaire. À cet égard, le tribunal de commerce sera rendu opérationnel avant la fin de l'année. La transparence est l'une des missions que le Premier ministre devra aussi s'atteler dans tous les secteurs. Pour lui, il n'est plus question de concéder les déperditions financières, les pots de vin qui s'élèvent à 600 milliards de francs guinéens. Rétablir l'autorité de l'État, c'est mener une lutte sans répit contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Selon le rapport 2011 de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, repris par celui de 2017, le volume des pots de vin pour la Guinée avoisine en moyenne 600 milliards de francs guinéens chaque année. La même source indique que les opérateurs économiques déclarent avoir payé près de 500 milliards par an de paiements non officiels et 75% des entreprises affirment faire des cadeaux pour obtenir des contrats. Après juste sa nomination au mois de mai dernier, sa rencontre avec les institutions républicaines, les politiques, Kassori Fofana vient de franchir une étape. Reste à savoir si ses intentions prononcées aujourd'hui seront traduites à la volonté de la population. Juste après cette présentation de la politique générale du gouvernement, des réactions se sont multipliées. L'opposition et la mouvance, chacune donne son point de vue au micro de Djibril Ba et de Yacouba Traoré. Nous avons déploré qu'il parle de fustiger, enfin de lutter contre la corruption et les détournements de deniers publics, sans nous donner comment il va installer la haute cour de justice. Aujourd'hui, quand vous avez un ministre qui est impliqué sur des cas de délits financiers, de crimes économiques, il n'y a aucune possibilité de le poursuivre en dehors de la haute cour de justice et il n'a rien dit là-dessus. Il y a un minimum de 10% du budget, ce qui fait 2000 milliards et non seulement les 600 milliards qui ont été avancés par le Premier ministre. La corruption est endémique en Guinée et ça pose un vrai problème économique. Il inclut sa politique générale en parfaite harmonie avec le plan national de développement économique et social, ce qui nous montre, prouve à suffisance que tout est bien structuré. Agréablement surprise si monsieur le Premier ministre puisse aller jusqu'au bout de ses idées. Tout est bien dit, mais je suis persuadée que les Guinéens ne verront absolument rien. Les premières épreuves du baccalauréat unique session 2018 ont été officiellement lancées ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Au lycée Koléa, dans la commune de Matam, c'est le ministre d'État à la Défense,
qui a présidé la cérémonie. Mohamed Diané a invité les élèves au sérieux. Mariam Fodé Kamara, Djibril Kabat Kamara. Ils sont au total 4 716 candidats, soit 1865 filles à affronter le baccalauréat unique dans la commune de Matam. Ces candidats sont repartis dans 13 centres pour 174 salles de classe avec 328 surveillants. Le directeur communal de l'éducation de Matam donne les statistiques. Option sciences expérimentales, 503 candidats, dont 186 filles à l'enseignement général et 34 candidats, dont 8 filles au franco-arabe. Option sciences sociales, 2704 candidats, dont 1161 filles à l'enseignement général et 131 candidats, dont 20 filles au franco-arabe. Option sciences mathématiques, 1344 candidats, dont 490 filles à l'enseignement général, avec 36,45% de filles. Le ministre d'État à la Sécurité, qui a présidé le lancement des premières épreuves, se réjouit du déroulement des épreuves. Mohamed Diané invite les élèves à compter sur leur propre effort pour respecter le slogan Tolérance zéro. J'ai demandé aux candidats de ne compter que sur eux-mêmes et de se concentrer pour bien travailler. Toutes les épreuves qui seront données ici sont des épreuves qui sont issues des cours qu'ils ont reçus au cours de l'année scolaire. Donc pour réussir, il faut qu'ils travaillent bien, parce que la réussite, c'est au bout de l'effort. Pour cette première journée, les élèves sont évalués en anglais, en mathématiques et en économie. Dans la région administrative de Labé, c'est le gouverneur qui a présidé le lancement officiel des sujets au lycée Wourou, dans la commune urbaine de Labé. Notre correspondant régional, Salih Bilalisso, a assisté à la cérémonie. Ils sont au total de 1941 candidats, dont 1160 filles, toutes options confondues, à affronter le baccalauréat unique session 2018 dans la région administrative de Labé. Le gouverneur de région qui a présidé le lancement des épreuves a prodigué quelques conseils aux élèves. Il y a un principe, c'est celui de la tolérance zéro. On ne copie pas, on ne triche pas, on ne regarde pas à gauche ni à droite. Et le conseil, c'est d'écrire ce que vous connaissez. Si vous prenez ce que l'autre connaît, l'autre peut se tromper. Alors que ce que vous connaissez, c'est ce qui est vrai. S'il perd, vous perdez. Puisque vous avez copié ce qui n'est pas juste. Donc vous faussez le sujet. Et je vous demande aussi de ne pas vous précipiter. Il n'y a pas de sujet difficile, il n'y a pas de sujet facile. Il n'y a que la compréhension qui est recommandée. Le délégué national qui a supervisé également les précédents examens dans la zone est revenu sur la nouveauté de cette année. Seulement, comme vous le savez, il n'y a pas eu de temps de repos entre les examens. Ça a été une succession d'examens. Mais ce qui est salutaire, c'est que les autorités à la base, les centres chaque fois, c'est un centre d'examen. L'entrée en septième par exemple, ils aménagent aussitôt pour le brevet et quand le brevet finit, là également c'est aménagé pour le baccalauréat. Ce dernier examen dont le non-repos des candidats est décrié par certains parents d'élèves et acteurs éducatifs prend fin ce samedi 30 juin 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Et puis dans la ville minière de Fria, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé lui également les épreuves du baccalauréat unique. Suivez ses propos recueillis. Tout d'abord, j'ai trouvé une parfaite organisation de ces examens au niveau de Fria. J'ai visité les centres de correction de saisie. C'est la discipline qui y règne et tout le monde était en place, en train de corriger, en train de relever les notes dans la discipline, sans aucune démagogie. Et nous avons visité le centre Tito. Les élèves ont été ponctuels et ils étaient assis dans la discipline. Les agents de santé sont en place, les agents de sécurité sont en place. Il y a une bonne collaboration entre Madame le préfet, représentante du ministère de l'administration du territoire dans ce pilotage avec la DPE.
Donc je pense que la FRIA, en tout cas mon constat, est un constat de satisfaction.